Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué. Aujourd'hui on va revenir au b.a.-ba de l'entretien mécanique puisque je dois faire les vidanges de boîte de vitesse, boîte de transfert et pont avant, pont arrière sur ce Defender 110. Et donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo, vous montrer comment on fait pour procéder au changement de ces différents fluides. Je vais vous parler des différents organes du véhicule. Donc on va s'intéresser à la boîte de vitesse, la boîte de transfert, les arbres de transmission, le pont avant, le pont arrière, les pivots, les joints homocinétiques. Et je vais vous montrer quel fluide utiliser dans chacun de ces organes. Je vais vous montrer comment le vidanger. Et puis au fur et à mesure de la petite vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, comment procéder. Pour ce faire, donc vous allez avoir besoin des outils que j'ai préparés ici. Donc avec le peu d'outils qu'il y a ici, on peut soi-même faire l'entretien de son land. Donc prévoyez tout de suite les fluides de rechange au niveau des contenances. Je vous parlerai des capacités de contenance après, donc vous prévoyez un petit peu plus large pour ne pas avoir à avoir votre vieille huile à terre et puis ne pas avoir la nouvelle en quantité suffisante à remettre dans l'organe. Donc il va vous falloir de l'huile Dextron 2D, donc de l'huile rouge, l'huile boîte automatique. Il va vous falloir de l'huile de pont, donc de la 80-90 et également de la 75-90. Et il va vous falloir également une pompe à graisse, comme celle-ci, pour pouvoir graisser vos arbres de transmission. Donc au niveau des graisseurs, vous allez avoir les croisillons et ainsi que les deux coulisseaux de vos arbres de transmission. Et éventuellement, vous pouvez avoir besoin des berlingots de graisse qui sont spécifiques pour les joints homocinétiques. Je vais vous montrer tout ça, j'en ai un sous la main tout à l'heure quand on va s'intéresser au pivot. Donc vous avez l'ensemble des outils qui sont là, donc c'est vraiment suffisant. Prévoyez peut-être une bonne lampe. Donc maintenant on m'a offert celle-ci et je dois dire que j'avais pas l'habitude de travailler avec des LED, mais à l'usage c'est vraiment pratique et on voit vraiment bien clair et au moins on ne risque plus de casser les filaments. J'avais cassé quand même pas mal de lampes avant l'utilisation de celle-ci et j'utilise depuis quelques mois et franchement c'est un bon investissement. Et au niveau de la luminosité, c'est vraiment appréciable. Il va vous falloir également donc des chiffons en quantité suffisante. Il va vous falloir une clé de 32 pour vidanger votre boîte de vitesse. Il va vous falloir une de 14-15 plates pour les boulons de remplissage, de mise à niveau. Il vous faut également, si vous êtes sur un Defender comme ici, donc là c'est un Defender de 2003, au niveau des boîtes de vitesse, le boulon de remplissage a été changé et ils sont passés sur ce type de boulon, donc avec une empreinte de type T55, donc pour clé Torx. Ça prévoyez parce que vous pouvez vous glisser en dessous du véhicule et vous retrouver pris tout simplement puisque vous n'avez pas la clé. C'est une clé qui n'est pas toujours évidente à trouver. Pour preuve ici dans le coffret c'est la dernière taille disponible. Vous pouvez également la remplacer, je vous montrerai pour avoir un modèle beaucoup plus courant. Donc ça je vous montrerai tout à l'heure quand on s'occupera de la boîte de vitesse. Je vous ai également parlé d'une clé à cliquer, toute simple, ça qui va servir pour les ponts, donc le remplissage et la vidange. Éventuellement la petite rallonge, si vous avez des coquilles de pont pour pouvoir aller accéder bien profondément à votre écrou. Le bac de vidange, bon là vous voyez qu'il sert de manière très régulière. Un bac de vidange de grande capacité, bien large, environ 10-12 litres, c'est très bien. Votre pompe à graisse et également la petite astuce, alors ça je vous la donne aujourd'hui. Donc vous voyez, ici j'ai reconverti tout simplement un pulvérisateur qu'on utilise normalement pour le traitement des mauvaises herbes. Et moi j'en avais assez d'utiliser les pompes à huile qui ont une très petite capacité. Donc déjà quand on est tout seul pour le faire, c'est vraiment pas marrant. Et on a tendance également à en renverser énormément et puis les pompes ne sont pas, à moins d'investir vraiment dans une pompe de très bonne qualité, les premiers prix, vous allez renverser autant d'huile que vous allez en mettre dans l'organe. Donc moi j'ai tout simplement détourné l'usage de ce pulvérisateur. Je remplis de l'huile de boîte, ici en l'occurrence, c'est de la 80-90. Je mets la pression et j'ai modifié avec un petit système de vanne. Et ainsi je remplis mes organes avec la pression, je prends le temps et je renverse pas une seule goutte. Voilà, donc on va se glisser en dessous du véhicule
et je vais vous montrer comment on fait pour vidanger tout ça. Voilà, donc on se retrouve en dessous du véhicule en question et on va s'occuper de la vidange de la boîte de vitesse. On va commencer par cet organe. Alors pour le localiser, c'est très simple. Donc vous avez votre descente d'échappement qui est ici. De ce côté-ci, vous êtes côté boîte de transfert. Vous avez le frein sur transmission qui est là. Donc vous avancez, vous ravancez côté moteur et vous allez arriver sur cet organe. Donc là on voit la cloche de l'embrayage. Et là, vous voyez la boîte de vitesse. Voilà. Donc la boîte de vitesse est située ici. Le bouchon de niveau est situé tout là-haut. Voilà. Ici. Donc le bouchon de niveau et de remplissage et le bouchon de vidange ici en bas. Alors, on va faire comme d'habitude. Moi, je vais commencer par ouvrir le bouchon de remplissage et de mise à niveau, qui va me permettre de voir si mon niveau est toujours bon depuis la dernière vidange. Ça permet de vérifier qu'on ne perd pas trop de fluide entre les vidanges. Vous allez avoir besoin de la clé Torx dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc une T55. Donc ça c'est très important de l'avoir, puisque au niveau du montage, avant vous trouviez tout simplement un carré de 14 qui faisait le bouchon. Donc ce que vous pouvez faire, c'est, si vous n'avez pas la clé Torx sous la main, vous pouvez toujours essayer de retirer le boulon, vous demandez une clé Torx à prêter, et vous remplacer par un petit boulon de 14. C'est les boulons qu'on trouve le plus souvent sur les pivots, les anciens pivots Land Rover, et qui permettaient de faire le remplissage des bols. Voilà, donc je vais retirer le bouchon de mise à niveau. Voilà, donc vous voyez l'huile coule goutte à goutte, donc mon niveau est bon. Donc c'est une boîte, au niveau de l'appellation, c'est la R380. Donc c'est la boîte qui, au niveau de la grille, vous avez la marche arrière qui est située en face de la 5e. Contrairement au LT77 et LT77S, qui étaient des boîtes utilisées sur les modèles précédents. Vous retrouvez également sur les Disco, sur les Range Rover également. Et la R380 donc a remplacé la LT77. Au niveau du fluide à utiliser, donc comme dans la LT77, vous utilisez de la Dexron 2D. Vous pouvez également recourir à la MFT 94, je crois, dans la R380. Donc là, c'est plus vous en fonction de vos boîtes, parce qu'il peut arriver que vous ayez des boîtes qui soient fatiguées avec les kilomètres. Donc là, plus essayer au niveau des fluides. Et puis regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Bon, moi personnellement, au niveau de la boîte, j'ai toujours utilisé de la Dexron 2D, j'ai jamais eu de problème. Alors là, on va se reculer un petit peu. Donc clé 32, voilà, on défait le bouchon de vidange. Je vais prendre un peu de recul parce qu'avec la pression, ça va sortir assez fort. Voilà, donc là, ça va couler. Hop, et voilà. Donc on laisse couler tranquillement. Et quand on arrive au goutte à goutte, on pourra remettre le bouchon. Alors vous voyez le bouchon ici, il est muni d'un petit aimant en bout. Et on retrouve pas mal de limaille. Donc ça c'est tout à fait normal. Peut-être pas justement espacer trop les vidanges si vous tractez beaucoup. Ou vous utilisez beaucoup votre boîte de vitesse, n'hésitez pas à les vidanger de manière assez rapprochée. C'est peut-être aussi important qu'une vidange moteur. Donc tout au moins la boîte de vitesse, vous pouvez la boîte de transfert espacer un petit peu plus, mais boîte de vitesse, moi personnellement je le fais tous les 20 000 et elle me le rend bien, puisque niveau contenance on n'est pas très élevé. On est sur une contenance de 2,5 litres environ, même pas, donc c'est vite fait.
Et la Dextron 2D, c'est une huile qui a des capacités de lubrification qui sont vraiment excellentes, mais au niveau du temps, elle tient beaucoup moins bien hein, qu'une huile de pont. Donc il ne faut pas hésiter à la changer de manière régulière. Voilà, donc on va laisser couler, hein, et puis on se retrouve tout de suite après pour le remplissage. Voilà, donc on se retrouve une bonne dizaine de minutes plus tard. Donc on voit qu'on arrive au goutte à goutte. Donc on peut considérer que la vidange est quasi totale. Donc ce qu'on va faire, on va réessuyer le pourtour. J'ai nettoyé le bouchon de vidange, j'ai nettoyé également le petit aimant, je l'ai débarrassé de toute sa limaille. J'ai un petit joint en cuivre. Donc ce qu'on fait, on nettoie bien le pourtour et on introduit tout de suite le bouchon en place. Voilà. Vraiment rien de compliqué. On peut écarter le bac. On peut réessuyer un petit peu la traverse. Voilà. Et on va serrer le bouchon en place. Et après, on n'a plus qu'à faire le remplissage. Donc clé de 32 toujours. On bloque. Voilà. Le serrage est bon. Alors je vous ai parlé des petits bouchons. Donc, vous voyez, on peut également remettre en place les bouchons comme ceci, un petit carré. Ou alors le bouchon d'origine. Bon ici, moi j'ai les clés Torx, je vais remettre le bouchon d'origine. Comme toujours, j'ai fait un petit détournement au niveau de l'utilisation du pulvérisateur. Donc j'ai un pulvérisateur exprès pour l'huile de Dextron 2. Donc j'introduis correctement le bout du pulvérisateur et j'appuie, c'est parti, on fait le remplissage. Donc on remplit, on prend son temps et on va se retrouver quand on arrivera au goutte à goutte. Voilà, donc le remplissage est terminé, on est au goutte à goutte. Il suffit maintenant de venir replacer le bouchon d'obturation en lieu et place. Voilà. Donc vraiment rien de compliqué dans cette opération. Ah, je vous avais prévenu, hein, c'est une vidéo vraiment les b.a.-ba de la mécanique. Donc on essuie le surplus. Voilà. Et maintenant on vient resserrer le bouchon. Donc au contact un peu plus, ça sert à rien d'y aller comme une brute. Voilà. Et voilà, pour cet organe-ci, c'est terminé. On peut passer au suivant. Voilà, donc nous sommes toujours en dessous du véhicule. On va maintenant s'intéresser à la boîte de transfert. Alors, la boîte de transfert, elle est localisée juste derrière la boîte de vitesse. Donc vous voyez, donc l'avant du véhicule est par là. Vous avez votre arbre de transmission avant qui est là. Boîte de vitesse. Et le raccord entre la boîte de vitesse et la boîte de transfert est ici. Donc là, boîte de vitesse et ici, boîte de transfert. Donc la boîte de transfert ici, c'est une boîte, c'est la LT 230, hein, donc c'est une boîte qui est à gamme de rapport long et rapport court avec blocage. Voilà, donc normalement à un rapport 1,41 sur un Defender, et moi je l'ai changé, j'ai mis un rapport 1,22. Bon, ça ne change rien du tout au niveau de la configuration externe, hein, puisque les carters sont absolument identiques. C'est plus au niveau des pignons que, que le nombre de dents diffère pour avoir une réduction qui est différente. Donc tout à l'heure je vous ai parlé des outils à préparer. J'ai également oublié de vous parler de cette douille de 17 hein, qui va vous être très utile pour vidanger votre boîte de vitesse, enfin votre boîte de transfert ici. Donc le boulon de vidange est ici. Donc on est sur l'arrière de la boîte de transfert. Vous placez votre bac à huile en dessous. Alors la première des choses, ça va être d'aller enlever votre bouchon de remplissage
qui fait également votre bouchon de niveau. Donc il est localisé ici, là-bas derrière. Vous voyez. Donc à l'aide de votre clé à cliquer, à l'aide de votre carré, donc vous le dévissez. Moi j'aime bien commencer par le bouchon de remplissage parce que ça me permet de vérifier que le niveau d'huile par rapport à la fois d'avant n'a pas diminué, puisque comme ça fait également niveau, normalement vous devez avoir de l'huile qui coule pour vous signaler que votre niveau de boîte de transfert est bon. Voilà, et ça lui fait également un petit appel d'air. Donc là, ça coule pas parce qu'il y a une toute petite fuite que j'ai localisée tout à l'heure. Mais bon, on n'a pas perdu énormément. Donc ça lui fera son appel d'air. Je place ma douille de 17. Voilà. Et je vais aller dévisser au point le plus bas de la boîte de transfert. Voilà. Donc là, on va y aller à la main. Donc vous voyez également, je vous parle peut-être, il existe une pièce qui permet d'augmenter la capacité d'huile de cette boîte de transfert. Donc une pièce avec un carter qui descend un peu plus et qui a une forme un peu plus carrée au lieu d'avoir cette forme plate. Donc ça vous la trouverez facilement et elle augmente la capacité d'un bon demi-litre à peu près. Donc c'est relativement appréciable si vous tractez par exemple ou que vous faites des longs trajets sur autoroute à vitesse soutenue. De toute façon, plus les organes ont des capacités d'huile importantes, meilleure est la durée de vie des organes. Voilà, donc on défait et vous allez voir l'huile couler. Donc là, il va falloir être patient. Voilà. Donc on attend. On lui laisse le temps de se vider complètement. Et vous pouvez remarquer ici, en bout, vous avez un petit aimant qui récupère les limailles contenues dans votre huile. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a quand même pas mal de limailles. C'est une boîte qui a été reconditionnée il y a pas très longtemps, que j'avais remis en état, que j'avais monté sur ce def. Donc c'est tout à fait normal, hein. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc voilà, on va lui laisser le temps de couler et on va remettre le bouchon quand il n'y aura plus aucune goutte qui coule. Pendant ce temps-là, vous pouvez vous occuper éventuellement de vos arbres de transmission ou d'autres organes. Donc si vous avez plusieurs bacs, ça vous permet de gagner du temps au niveau de votre entretien. Voilà, donc on se retrouve un bon quart d'heure plus tard. Donc là, vous voyez, on est au stade où l'ancienne huile coule goutte à goutte. Donc on peut considérer que la vidange est quasi totale. Donc ce qu'on va faire, on va nettoyer la surface. J'ai nettoyé mon bouchon le bouchon de vidange ainsi que le petit aimant. Il reste une particule ou deux, je vais les enlever. Voilà. Donc, on essuie et on glisse le bouchon en place. Voilà, donc on trouve le filetage. Voilà. On peut écarter le bac à vidange pour pas faire tomber le boulon dedans. Ça sent le vécu, hein. Quand vous devez aller rechercher votre boulon au fond de votre bac de vidange, toute dégueulasse. Hop, voilà. On va resserrer le boulon en place. Voilà. Et maintenant, j'ai toujours ma mise à l'air qui est là. J'ai mis en pression mon huile. Donc je vais amener le petit système dont je vous ai parlé en place. Voilà. Vous voyez, je glisse directement dedans. Et là, j'ai plus qu'à ouvrir la vanne. Et voilà, ça coule. Donc là, faut pas être pressé, hein. Vu le diamètre du tuyau et la viscosité de l'huile,
mais c'est relativement au moins aussi rapide qu'un remplissage à la seringue, et au moins vous ne perdez pas une goutte. Voilà. Donc on va se retrouver pour la mise en place du bouchon. Voilà, donc là le niveau est bon. Je vais retirer mon petit système. Voilà, je vais le mettre là en attendant. Voilà. Donc là, vous voyez, le niveau est parfait. Et je vais venir remettre en place le bouchon d'obturation. Là, on s'applique. Alors normalement, je suis droitier, hein, mais vous me forcez à faire des vidéos, à tenir la caméra de la main droite. Alors de la main gauche, bon courage. Ah. Non, je crois que c'est pas la peine d'essayer. On va se faire un petit changement. Voilà. On va retirer le bac à vidange. Voilà. Donc le bouchon est en place. On essuie le surplus. Hein, ça vous évite de repeindre votre place de parking. Moi, au travail, vous pouvez être certain de l'endroit où je me gare. Quand vous conduisez un land, votre place, on la repère tout de suite. Et on va resserrer modérément en place. Donc vous allez au contact et un peu plus. Et maintenant on va s'occuper des ponts. Voilà, donc on passe au niveau du pont arrière de ce Defender. Alors ça peut vous paraître un petit peu bizarre puisque le pont arrière ne ressemble pas à la majorité des ponts qu'on peut voir sur les Defender, hein, puisque dans le temps on avait des ponts qu'on appelait les ponts Salisbury, qui étaient complètement différents. Et à partir du millésime à peu près, je crois que c'est 2002-2003, les ponts arrière sur les Defender ont été remplacés par ce nouveau modèle. Donc au niveau du métal ici, il est bien épais, donc l'emploi d'une coquille de pont est relativement inutile. Et par contre, bon, au niveau de l'entretien, là il n'y a absolument rien qui change. Donc votre bouchon de vidange, il est ici. Et votre bouchon de remplissage ici. Donc toujours pareil, donc vous venez avec votre carré. Vous retirez le bouchon de mise à niveau ici. Voilà. Donc là on peut voir tout de suite que l'huile est vraiment immonde. Donc là il y a de l'eau qui est passée apparemment. Il va falloir que je vérifie mes mises à l'air libres. Puis je sais, j'avais noté que j'avais eu un problème de joint spi sur ce pont arrière. Donc voilà, on va vidanger tout ça. Ça va vraiment pas lui faire de mal. J'espère que ça se passera bien par la suite, que j'aurai pas de problème. Et voilà. Oh, c'est horrible. Donc là, on peut constater qu'il y a un gros problème. On a de l'eau qui est passée. Mais bon, je le savais. Donc c'est pour ça que
je fais la vidange aujourd'hui et que je fais l'entretien de ce véhicule. Voilà, donc on va le laisser couler, on va tout bien nettoyer et on va remettre de l'huile neuve. Voilà, donc là le niveau est bon, j'ai rempli avec ma nouvelle huile, je vais rouler une vingtaine de kilomètres et je la revidangerai puisque vous avez pu constater à la vidange que l'huile était vraiment en très très mauvais état, elle avait été contaminée par de l'eau. Donc je vais la rechanger puisque même si j'ai réussi à bien tout nettoyer et à l'essouffler là entre la coupure, bon, il reste toujours des petites parties à l'intérieur qui ne sont pas entièrement nettoyées. Donc la meilleure des solutions, c'est vraiment de remplir avec une huile neuve, de rouler un peu et la revidanger. Le plus souvent à chaud, hein, c'est encore mieux. Parce que quand vous faites votre vidange à chaud, notamment pour les moteurs, vous avez toutes les particules qui n'ont pas eu le temps de retomber au fond du carter. Donc moi je préfère toujours faire mes vidanges à chaud également. Alors une chose qui est importante à faire également quand vous vous occupez de vos ponts, donc ça c'est valable également pour les boîtes de vitesse, transfert, c'est de vérifier vos mises à l'air. Puisque quand vous roulez, donc les organes de votre véhicule sont en mouvement et il y a une pression qui se crée à l'intérieur des carters. Et il est important d'évacuer cette pression et c'est le but de ces mises à l'air qui sont situées ici, voilà. Donc elles courent le long du châssis et on les retrouve. Alors par exemple pour la mise à l'air du pont arrière, eh bien, on la retrouve là-haut. Voilà. Donc elle court ici le long du half-frame, hein, le module de centrage ici. Voilà, donc vous retrouvez votre mise à l'air qui est là. Donc c'est important de venir bien vérifier qu'elle est complètement débouchée et que l'air circule librement, puisque sinon vous pouvez avoir des pressions qui se créent à l'intérieur de votre organe. Et le plus souvent, ça se traduit par des joints spi qui se mettent à fuir. Donc ça peut se localiser au niveau des moyeux, mais ça peut également arriver ici au niveau du pignon d'attaque, hein, de la sortie du pignon d'attaque sur la tulipe. Donc là ici derrière vous avez un petit joint spi et quand la pression n'est pas évacuée, il faut bien que la pression sorte quelque part et le chemin le plus facile c'est par les joints spi ici. Donc vous avez une fuite qui se crée et quand vous avez de l'huile qui coule ici, pensez à vérifier vraiment vos fuites, vos mises à l'air par l'intermédiaire de ce petit tuyau. Et si vous faites du tout-terrain, n'hésitez pas à les rallonger parce que là vous pouvez constater que malgré tout elles sont pas situées vraiment très très haut. Donc quand vous faites vraiment des conditions très boueuses, très humides, n'hésitez pas à les rallonger, vous les amenez au niveau du toit. Et comme ça, de ce côté-là, vous serez tranquille et vous n'aurez pas à venir les vérifier trop souvent. Voilà, on va s'occuper du pont avant maintenant. Voilà, donc le pont avant est en train de se vidanger tranquillement tout seul. Il ne pose pas de difficulté hein, par rapport à un pont arrière, la manœuvre est absolument identique. Donc vous retrouvez toujours ce bouchon de vidange au point bas, le bouchon de niveau ici au niveau du point haut. Hein, et de remplissage. Éventuellement, vous devez utiliser une petite rallonge du fait de la coquille de pont, hein, qui est un accessoire de seconde monte ici. Mais comme la tôle ici frontale n'est pas épaisse, c'est vraiment bien de recourir à ces coquilles de pont qui protègent de manière efficace les boules de pont. Voilà. Alors l'étape suivante, ça consiste à s'occuper éventuellement de vos boules de pont, donc les pivots et les joints homocinétiques. J'ai des pièces démontées que je vais vous montrer par la suite. Donc là vous voyez la pièce en place, donc les boules de pont sont situées à gauche et à droite de votre pont et à l'intérieur vous avez votre joint homocinétique qui est logé. Donc le joint homocinétique, c'est tout simplement si vous voulez, c'est un cardan. Mais qui est monté à l'intérieur de votre pont rigide. Donc c'est lui qui se charge de transmettre le mouvement et également la direction, hein, puisque vous avez vos roues avant qui sont directrices. Il faut renvoyer le mouvement et avec un articulé. Donc c'est le but de ces joints homocinétiques qui sont logés dans cette boule de pont. Alors la première des choses à vérifier quand vous vous occupez de ces boules de pont, c'est que votre joint spi ici, qui fait tout le tour,
est toujours en bon état. Donc là, il est absolument parfait. Bon, il est recouvert de terre, de graisse, mais ça, c'est pas grave. Et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite. Donc quand vous avez des fuites, c'est souvent à ce niveau-ci, un point le plus bas, hein, tout simplement. Donc ça coule et vous en retrouvez sur vos tôles de protection de disques de frein, et vous en retrouvez également sur vos pneus et sur vos places de parking, hein, comme d'habitude. Donc ça doit vous alerter. Et regardez donc ce joint spi. Donc ça consiste, lorsque vous devez remplacer le joint spi, bon, il faut sortir l'ensemble complet ici, donc jusqu'au niveau de votre point fixe ici sur le pont, venir mettre votre joint spi et tout remonter en sens inverse. Donc c'est un travail qui demande quand même quelques heures à tout nettoyer si vous voulez faire ça correctement. Et donc dans le temps, on trouvait des pivots qui étaient vidangeables, hein, ce qui n'est plus le cas sur les Defender plus récents, puisque ça fait déjà même une bonne dizaine d'années. Vous voyez qu'au niveau du revêtement de la boule de pont, le traitement a changé, hein. Vous avez cet aspect gris. Avant, vous aviez un aspect vraiment poli, mais qui ne résistait pas vraiment très bien à la corrosion. Donc vous aviez des boules de pont qui étaient piquées. Et ça impliquait d'abîmer vos joints spi beaucoup plus facilement, et vous aviez des fuites beaucoup plus facilement que sur les derniers modèles. Donc ça, c'est une bonne amélioration. Et également, vous avez chez Land Rover, ils sont passés beaucoup sur l'usage de la graisse, hein. Donc c'est une graisse qui est semi-fluide et qu'on loge à l'intérieur de ces pivots, et qui normalement sont graissés à vie. Donc c'est-à-dire à vie, sur un Land, bon, vous êtes forcé un jour ou l'autre d'ouvrir quand même pour vérifier les états. Vous avez toujours un joint spi qui lâche, donc vous remplacez la graisse à ce moment-là. Pour le remplir, c'est à ce point-ci, là, voilà. Donc vous dévissez ici et vous videz votre cartouche de graisse à cet endroit-là. Alors je vais vous montrer sur un pivot qui est démonté. Donc là, j'en avais un qui provient d'un Range Rover, hein, donc la pièce est quasiment identique, mais elle est totalement démontée. Donc vous retrouvez votre point de remplissage. Bon, les bouchons diffèrent, hein, en fonction des années, mais vous pouvez très bien prendre des bouchons plus vieux et les mettre en place. Souvent les filetages sont identiques. Donc le remplissage. Dans le temps, on avait également la mise à niveau, hein, qui se faisait ici. Donc quand vous étiez à plat, voilà, vous aviez votre mise à niveau qui débouchait à l'intérieur là, quand vous utilisiez l'huile par exemple. Mais bon, l'huile, je ne sais pas si je vous en ai parlé, donc on pouvait mettre de l'huile de pont, hein, 80-90. Ça permettait de faire un entretien de vos bols qui était plus régulier, mais au niveau de la durée de vie, vous aviez des fuites beaucoup plus facilement, puisque l'huile étant plus fluide. Ceci explique cela. Et vous aviez également le bouchon de vidange, hein, qui est tout en bas et qu'on ne retrouve plus sur ces derniers modèles. Et à l'intérieur de ces pivots, vous allez retrouver les joints homocinétiques. Alors le joint homocinétique, c'est ceci. C'est une très belle pièce, moi je trouve, qui va se charger de transmettre le mouvement de vos demi-arbres de roues. Donc elle est montée dans ce sens-ci. Là, je vous avais tout dans le sens de montage. Voilà, vous avez votre demi-arbre de roue qui va rentrer de ce côté-ci. Et l'articulation qui se fait, donc c'est tout simplement un cardan, hein, ni plus ni moins, mais à l'intérieur d'un pont rigide. Et de ce côté-ci, vous avez la sortie. Donc là, c'est une sortie en 10 cannelures, hein, ça vient d'un Range Rover. C'est pas tout à fait le même montage que sur un Def. Et là-dedans, vous allez venir enclencher votre main meneuse. Voilà, donc là, vous retrouvez la main meneuse, vous voyez un petit peu, vous arrivez à matérialiser vos moyeux. Donc voilà, la pièce se compose de la manière suivante. Donc sur un Defender, c'est légèrement différent. Vous avez l'axe qui sort directement ici, et vous avez une main meneuse qui vient autour de votre demi-arbre, dans lequel il y a des cannelures qui sont usinées également. Voilà. Donc on va laisser tout ça se mettre en place. On va finir les vidanges et puis je vais m'occuper des arbres de transmission. La dernière étape de l'entretien consiste à s'occuper des arbres de transmission. Donc vous en avez deux. Vous avez le plus long, hein, comme celui-ci,
qui relie la partie de votre boîte de transfert jusqu'à votre pont arrière, et vous avez à contrario un modèle plus court qui fait boîte de transfert, pont avant. Alors au niveau de l'articulation de ces arbres, on va avoir 3 points de graissage. Vous allez avoir à chaque fois un graisseur au niveau des croisillons, donc ça à l'avant comme à l'arrière, voilà, ici. Et vous allez également avoir un graisseur au niveau des coulisseaux. Voilà, donc là il n'est plus en place, mais à l'intérieur, ici, on trouve les cannelures, donc qui permettent, lors des croisements de pont par exemple, de venir s'étirer au maximum. Donc à l'intérieur, vous avez les cannelures mâles, comme ici, au niveau de votre tulipe. Et vous avez la partie ici femelle. Donc c'est important que ces cannelures soient parfaitement graissées. Hein, il ne faut pas que ça fonctionne à sec du tout. Donc vous allez devoir venir graisser au niveau de vos croisillons. Vérifiez également au niveau de l'état que vous n'entendez, vous immobilisez la partie arrière et vous mettez le frein sur transmission, et vous vérifiez que vous n'avez pas de jeu au niveau des têtes ici de croisillons, que vous n'entendez pas de petits bruits suspects, de petits clac-clac. Ça c'est vraiment important, qu'il n'y ait absolument pas de jeu du tout. Donc voilà, je vous ai montré sur un modèle ici démonté, ce qui vous permet de bien localiser. Vous allez avoir besoin de votre pompe à graisse, hein, comme ici. Et on va se glisser en dessous du véhicule et je vais vous montrer les 6 points à faire lorsque vous faites le graissage de vos arbres de transmission. Voilà, donc on se retrouve toujours sur notre véhicule qui sert pour les vidéos. J'ai aligné l'ensemble des graisseurs de cet arbre de transmission arrière. Donc vous remarquez ici, vous pouvez localiser le graisseur du croisillon côté frein sur transmission, le graisseur du coulisseau. Et après, je vais prendre la lumière et je vais vous emmener tout au bout du véhicule. Voilà, donc on recule, on recule, on recule. On suit l'arbre de transmission. Et voilà. Et là, on se retrouve sur le croisillon, mais côté pont arrière. Voilà. Donc le graisseur, bon, toujours pareil, il est situé ici au centre. Donc c'est important de bien tout aligner. Ça implique peut-être d'être à 2 personnes et puis de jouer quelquefois sur une vingtaine de centimètres en avant ou en arrière du véhicule, afin de pouvoir aligner les graisseurs et de faire l'entretien correctement. Hein, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a vraiment un endroit où l'ensemble des graisseurs est bien aligné et ça permet de travailler de manière plus efficace. Alors pour l'arbre de transmission avant, c'est exactement la même chose. Vous le retrouvez là devant, donc sauf qu'il est plus court, et j'ai également aligné, bon ça tombe bien, tout est aligné. Vous retrouvez les graisseurs pareil de coulisseaux et de croisillons côté boîte de transfert et côté pont, là-bas. Voilà. Alors maintenant, on va avoir besoin de notre pompe à graisse. Vous pouvez remarquer tout de suite, je vous parle très rapidement, c'est que par exemple ce soufflet ici, quand je vais introduire de la graisse au niveau du coulisseau, vous allez voir qu'il va se gonfler. Donc ça c'est un bon indice pour savoir si notre graissage est bon. Donc on procède de la manière suivante. Donc je vais poser ma caméra et je vais vous faire le graissage en live. Voilà. Donc là on est dessus, on aligne et on pompe. Donc vous mettez quelques coups de graisse, on entend que ça souffle. Voilà, et on entend le craquement. Voilà, vous voyez, là la graisse vient de sortir. Donc le graissage est fait au niveau de ce point-ci. Voilà, le coulisseau est fait. Donc c'est ressorti sur l'avant. Alors, on peut faire maintenant, c'est la partie au niveau du croisillon. Donc je retire ma pompe. Je vais avoir besoin de nettoyer, toujours nettoyer avant le petit graisseur à l'aide d'un chiffon. Voilà, pareil. Donc on introduit la pompe. La graisse qui se pite un petit peu. Donc je vais le poser. Et on va pomper. Et pareil, vous allez entendre un petit crépitement.
Voilà. Donc là, ce graisseur-ci a craqué, le graissage est bon. Et on va s'occuper de l'arrière. Voilà, donc toujours la même procédure au niveau de l'arrière. J'ai nettoyé mon petit graisseur et je vous remontre comment on fait. Comme ça, j'aurai fait le graissage sur un arbre complet. Et ça vous permettra de faire de même sur le vôtre et à l'avant de votre véhicule. Donc voilà, on pompe. Et on commence à entendre le crépitement. Donc quand on commence à entendre, normalement on peut s'arrêter. Moi je remets un tout petit coup. Voilà. Ça sert à rien d'en mettre trop. Donc ça veut dire que votre graisse a été remplacée. Puisque la nouvelle a poussé l'ancienne juste à l'extérieur. Donc là, vous voyez, si on se rapproche, on peut voir au niveau d'un des croisillons, au niveau du croisillon ici, que l'ancienne graisse est sortie. Voilà, là on le voit très bien. Vous voyez la différence entre la vieille qui est plus noire que la nouvelle. Voilà, donc la vidéo est maintenant terminée. Hein. On s'est occupé vraiment de la vidange de tous les organes, du graissage. Je pense que c'est une vidéo qui revient au b.a.-ba, hein, bien évidemment. Mais c'est une vidéo qui est importante surtout pour les novices. Hein. Tout le monde ne sait pas éventuellement comment entretenir son land, ou on peut avoir parfois un petit peu peur. Vous voyez, j'ai démontré qu'il n'y a vraiment rien de sorcier là-dedans. Donc si vous hésitiez à vous lancer dans l'achat d'un land, n'hésitez plus. Vous verrez que l'entretien, on peut le faire une grosse partie soi-même. Et puis c'est surtout un véhicule qui est vraiment super pour continuer de voyager. Hein, c'est pas un 4x4 qui sert uniquement tous les jours. Et comme beaucoup de SUV à aller en ville, hein, et qui ne voient jamais les pistes. Donc voilà, hein, je pense que c'est une chose importante. Continuez à saluer tous les lands, hein, et puis on se retrouvera bientôt sur les pistes du monde entier. Hein. Allez, bonne route à tous!